Nous voilà de retour et je retrouve Marc Bouchard et Jacques. Bienvenue. Salut, messieurs. Salut, Bouchard. Ça va bien? Merci. Alors, nous nous sommes rendus, Jacques, essayer la Honda Clarity version pile à combustible, hydrogène. Bon, tu sais que moi, au niveau de l'hydrogène, j'ai un petit peu peur, mais là, j'ai dit, on va y aller, on va faire l'essai, on va les écouter. Et honnêtement, ils sont en train de me gagner. C'est bon, je veux dire, tranquillement, pas vite, là, ils sont en train de m'embarquer dans leur équipe pour ce qui est des véhicules à hydrogène. La sécurité était le point majeur pour moi avec ces réservoirs. Mais de quoi tu as peur? J'ai peur que ça explose. Ces deux gros réservoirs d'hydrogène refroidis, compressés là-dedans. Et si les réservoirs sont épais comme ça, avec des valves de sécurité tout partout, c'est parce qu'il y a un certain danger. C'est un peu plus dangereux qu'un réservoir à essence. Oui, disons. Oui. Bon. Fait que là, je peux-tu avoir un petit peu peur? Et toute la pile à combustible elle-même, c'est un petit laboratoire, ça, cette affaire-là, que les membranes qui transfèrent l'hydrogène en électricité. Mais lorsqu'on le laissait, il faut être honnête, ça va vraiment bien. Absolument. On a conduit cette voiture-là et ça a permis de voir que Honda est peut-être un des manufacturiers les plus évolués au niveau du rendement de la voiture en général. Alors, si on pense qu'ils ont développé une voiture pour ça, premièrement, au niveau dimension, au niveau confort, c'est peut-être un petit peu plus petit qu'une Honda Accord, c'est plus grand qu'une Honda Civic, et c'est une voiture qui a un roulement très doux, très silencieux et très confortable. Puis l'aménagement intérieur de la voiture est aussi spectaculaire que le fait que ce soit une voiture hydrogène, par exemple. Alors, si on regarde au niveau du tableau de bord, de notre environnement, au niveau des sièges, au niveau de la console flottante, moi, je trouve que le design de la voiture est superbe. Maintenant, ils ont aussi joué beaucoup la carte de l'aérodynamisme, évidemment. Oui. Ça, c'est l'avantage de ce type de voiture-là. Quand on regarde la coupe qu'elle a, elle est absolument magnifique. Et c'est inspiré, rappelez-vous, c'est un concept qui date de plusieurs années déjà. On l'avait présenté au Salon de Los Angeles. On avait eu l'occasion de le conduire à ce moment-là. Et elle n'a pas beaucoup... Elle n'avait pas le même nom. Elle avait la FX. FCX Clarity. FC, ouais. Mais elle n'a pas beaucoup changé en termes de design. On a gardé ce look prototype-là que moi, j'adore personnellement. C'est vraiment bon. Si on veut faire un parallèle juste pour vous faire comprendre de la façon que ça fonctionne, la pile à combustible, c'est moi, je prends la Volt comme parallèle. La Volt, elle a le moteur à essence qui se met en marche, qui fabrique de l'électricité et qui alimente le moteur électrique. Bien, la pile à combustible, c'est la même chose. La pile à combustible se met en marche, elle fabrique de l'électricité, mais c'est en temps continu, et elle envoie l'énergie aux batteries qui, là, le moteur électrique propulse la voiture. Oui. Alors ça, ça fait en sorte que ce système-là de transformation, lorsque, par exemple, on est dans la Volt, on entend le moteur, c'est bruyant, c'est des vibrations. L'avantage de cette voiture-là, c'est que tu as l'impression toujours de conduire comme une hybride ou une voiture 100% électrique. Ouais. Tu as très peu de bruit à l'intérieur, c'est très doux, silencieux. Tu as de l'espace. Vraiment, là, je vois pas, à part mon petit point de sécurité, je vois pas vraiment d'objection à ce que ce type de véhicule-là puisse se développer. Et je vois peut-être pas la solution, là, mais je vois que c'est une bonne partie de la solution parce qu'on peut l'appliquer aux véhicules sport utilitaires, on peut l'appliquer aux camions poids lourds, on peut l'appliquer au système de transport. Bref, je vois en hydrogène peut-être une belle percée dans l'avenir. Oui, c'est pas pour demain la veille. C'est certain parce que le problème actuellement qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de station pour faire le plein. Ou très peu au Canada. Là, je ne sais pas où il y en a une. Et quand tu sais que ces voitures-là arrivent de Californie avec les réservoirs pleins et que dès qu'ils sont vides, on est obligé de mettre le véhicule sur une plateforme actuellement et de le retourner aux États-Unis pour faire le plein. Alors, c'est pas demain la veille qu'on va rouler à bord de ces véhicules-là. Et quand tu parles de beaux véhicule agréable à conduire, oui, mais c'est un véhicule laboratoire. Alors, il y a énorme... Moi, je me demande qui va entretenir ces véhicules-là. Ça va prendre des ingénieurs, des gens qui ont une compétence assez élevée. Tu l'envoies à NASA. Ils m'ont dit, ils viennent de me dire, tu l'envoies à NASA et tu le ramènes. Bon, alors, il faut penser que ce véhicule-là va avoir besoin d'entretien. Et sur nos routes québécoises, ici au Québec, avec le climat qu'on a, les conditions de route qu'on a, calcium, etc., il y a énormément de boyaux, c'est rempli de un petit laboratoire. Carrément. Alors, ce n'est pas la facilité ou la simplicité, alors qu'on est au début des balbutiements de la voiture électrique.
Alors, moi, je trouve qu'on fait déjà... On essaie de faire un grand pas pour nous emmener vers On la veut voiture passer hydrogène. par-dessus la voiture électrique, Ouais. mais il faut voir ça comme un projet parallèle. Mais moi, en fait, je pense que c'est la solution. Moi, je pourrais dire, si on arrive avec un système efficace, c'est ce qui pourrait permettre l'adoption massive d'une voiture à zéro émission. Parce que voiture électrique, là, tu sais, c'est toujours compliqué. Où on va charger, ça prend 1 heure, 1 heure et demie, c'est compliqué. Ça, c'est pas long, c'est une station-service, ça marche. Il y en a une station à Trois-Rivières, en passant, à l'Institut de recherche sur l'hydrogène. Elle n'est pas puissante. Elle n'est pas puissante, elle n'est pas suffisante pour remplir ça, mais il y a là-bas quand même des véhicules qui existent et ils ont fait plein de tests en hiver et actuellement, ils n'ont pas de problème avec ça. Et l'autre détail qu'il faut penser, c'est que Mercedes s'en vient en 2019 avec un VUS et en Allemagne, on confirme qu'en 2022, il y aura 400 bornes à hydrogène payées entre autres par les manufacturiers. Peut-être un message à nos manufacturiers chez nous de développer le même genre de réseau. Et le coût de l'hydrogène? 14 le kilo, environ 70 pour remplir un réservoir de cette voiture. Pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant. Il y avait aussi la Toyota Mirai, il faut être honnête. On a fait l'essai aussi de la Toyota Mirai qui était sur place. On devait avoir le Tucson Fuel Cell, mais lui, il a manqué d'énergie. Un petit problème au démarrage, donc on l'a même pas vu. Il était même pas là du tout. Et la Mirai de Toyota, on sait que ça fonctionne très bien. C'est l'équivalent de cette voiture-là, sauf le rendement de la voiture est un peu différent. Plus bruyant que la Clarity. Oui, une direction un peu moins précise. Ouais. Mais, en terminant, la Clarity, si on veut revenir, parce que ce qui est le fun de l'avoir ici, c'est que la Clarity qui s'en vient chez Honda, qui va être disponible en 2 versions, c'est celle-là. Oui, fait qu'on a pu au moins toucher à cette voiture-là. On peut vous dire que ça va être plus qu'intéressant. Elle va arriver en version branchable? Branchable, année modèle 2018. Donc, fin 2018, début 2019 probablement. Puis en version tout électrique également. Exactement. Merci, messieurs. Au plaisir, Daniel. Alors voilà, on s'arrête au retour. Les nouvelles de l'industrie, justement, avec Marc Bouchard. Tiens.